Bonjour, j'espère que tu vas bien. Et oui, l'hiver est arrivé. Il faut se couvrir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, j'espère que tu vas bien derrière. Et voilà, vidéo. D'habitude, je la fais au mois de décembre. Et là, il y a des offres pour le vendredi noir, le Black Friday. Je vais essayer de vous la sortir pour vendredi matin, tôt, de façon à ce que vous puissiez passer commande si jamais ça vous intéresse. Ouais, j'ai vu des choses intéressantes et je me dis que certaines choses peuvent être des dupes d'autres choses plus onéreuses. Donc je me suis dit que j'allais vous partager ça et puis on va découvrir ensemble. Donc là ça va être bon plan Black Friday avant Noël, voilà, ça va être ça. Donc écoutez, on commence. Allez, donc j'ai acheté, attendez, j'ai acheté, hop, allez, je vous emmène. Donc, j'ai acheté, première chose, Montmartre. C'est une gamme qu'on connaît, hein, notamment dans les crayons, je crois. Je sais plus ce qu'ils font, Montmartre. Ils font quoi? Ils font des pastels, ils font la gouache, si je vous partageais ça en même temps. Bienvenue au Montmartre. Ah oui, j'ai des pastels de chez eux. J'ai des pastels et je dois avoir autre chose de chez eux. Ah oui, il y a l'aquarelle aussi qui est bien connue. Donc en fait, hop, moi j'ai acheté ceci. 11 €. Alors qu'avant ils étaient plus chers. Donc ce sont des fluos. Donc on va voir ce que ça donne, des fluos. Je n'ai pas ouvert. On en a parlé hier avec Simone. On a passé une soirée toutes les deux. Puis après, il y a notre copine Valou, Universe. C'est-à-dire Universe qui est venue nous rejoindre un petit moment. Voilà. Bon, c'est pas la grosse folie au niveau de la lumière. Hein. Bon, écoutez, on va regarder. Alors, ce sont des pastels à l'huile, ceux-là. Lisse et onctueuse. Papier, carton, la toile à base d'huile. Et après, on peut les diluer à l'essence de térébenthine. Bon, alors, j'avais envie de tester ça là-dessus. Oh, la lumière est catastrophique. Catastrophique. Et si j'allume là en même temps, ça donne quoi? C'est mieux, c'est pas mieux. Alors, on y va? Oh là! Ouais, je suis un peu dans le fluo en ce moment. Hein. Ne me demandez pas ce qui m'arrive. Attendez, je vais regarder si j'éteins ça. Est-ce que le fluo va se voir quand même? Donc là, bien sûr, c'est le jaune. Ouf. Ouf. Ah, c'est pas pareil. Hein. J'arrive pas à vous mettre... Alors, attendez. Je vais essayer de... Si je fais ça... Non, ça marche pas. Si je fais ça... Je peux vous dire que ça envoie du lourd quand même. Hein. Pourquoi ça marche pas comme ça? Ça, c'est non. Et là... Bon, et puis ça s'étale super bien. Alors nous avons le jaune, nous avons... Voilà là. Voilà là mes amis. Punaise, non mais ça va pas du tout là. Saturation. Ah, on est plus sur un truc comme ça quand même. Ouais.
Mon Dieu, ces couleurs. Et je me dis, pour mettre de l'éclat dans un colo par touche, ça va être magnifique. Alors, il n'est pas tout à fait de cette couleur-là. Ah, on est pas mal là. Je vais baisser un peu la saturation quand même. Mais c'est ça que j'ai sur ma feuille. Je vais chercher un... colo. Allez, je suis allée chercher mes mondiaux. Je voudrais regarder quelque chose. Hop. Alors mes mondiaux, ce que j'aime, c'est qu'ils sont petits. Ils ont un diamètre qui est petit et en fait, ça permet de faire des choses dans le livre de coloriage. Sinon, ils sont gros comme ça, les bâtons. Voilà, vous voyez qu'on peut être moins précis quand même que lorsqu'on a un truc. Je voudrais essayer un truc. Je fais un truc vite fait. Vous aurez tous reconnu un Cosmos, hein, bien évidemment. Hop. Je vais venir mettre... Voilà. Je vais venir mettre un petit peu de foncé. Voilà. On est d'accord, si je mets du jaune, je mets du jaune. C'est un peu saturé mon histoire là, quand même. Non, pourtant c'est ça. Si je mets du jaune ici, ok. Maintenant, si je mets du jaune avec ça là, est-ce que ça se fait? Alors, si je mets par exemple du rose, ouais, hein. Les fluos, en fait, ça permet de garder la couleur tout en éclairant une autre. Hop. Si je fais l'inverse là. Et si je fais l'inverse, on teste, hein. Regardez-moi ces couleurs. Voilà, là, là, là. Ok. Est-ce que si je fais l'inverse, c'est-à-dire que là, je mets maintenant ma couleur foncée, ça se mélange. Ça se mélange. C'est plutôt pas mal. Ça se mélange, oui. Est-ce que là, je peux rajouter un truc transparent? Yes. Vous voyez, tout de suite... Bon, c'est bien, c'est ce que je souhaitais. Alors, j'ai pas fini les couleurs, moi, avec tout ça. 1, 2, 3. Donc, on a une espèce de rose. Voilà. On a un rose plus rosé, on va dire. Ok. Ensuite, on a un violet. Un bleu roi. Est-ce que ça se mélange tous les deux là? On va regarder. Hop. Oui. Ça se mélange bien. On a un bleu. Ouh. Ouh, très intéressant. On a un vert pétant. Wow. Alors celui-là, quand on le met quelque part, hein, celui-là, il envoie du lourd. Oh, mais il y a les noms.
Fluorolim. Ah bah oui, oui, c'est sûr que celui-là, on peut l'appeler comme ça. Hop. Regardez comme c'est sympa. Oh. Et si je fais ça? Yes. Et si je fais une feuille que je veux mettre de celui-là par exemple, est-ce que ça va se mélanger? Ça se mélange bien les amis, ça se mélange bien. Ici j'en prends un autre. Je sais pas, moi je vais prendre celui-là. Oula, puis en plus le mien il est sale. Ok. Et là que je décide, je sais pas, je vais en mettre un vert fluo là. Est-ce que je vais pouvoir repasser par-dessus? Voilà. Super. Franchement, je suis ravie. Yes. Bon, bah écoutez, moi je suis ravie. Apporter de la lumière en gardant la couleur, les fluos, ils sont vraiment très très intéressants pour ça. Faudrait vraiment que j'arrive à trouver. Non, c'est entre le rose et le violet. On n'est pas trop mal. On est même bien. Bon, on va essayer de garder ça. Donc voilà. Et écoutez, 11 € les 12 pièces. Et ils sont crémeux, mais ils sont pas non plus comme les senneliers où quand on appuie dessus, bah là, tout part, si je puis dire. J'avais bien un truc par-dessus ça. Hein? Bon, alors. Oui, c'est là. Et j'avais pas de... Si j'en avais un ou deux, mais là, j'avoue que c'est quelque chose de très sympathique. Je suis contente. Ça fait un moment que j'en cherchais. Et ce que j'ai voulu chercher, donc c'est des pastels comme ceux-là qui sont petits, de petit diamètre, et j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé que ceux-là. Et nous, comme nous faisons des choses sur des choses qui sont relativement petites, et ben on ne peut pas faire autrement que d'avoir cela. Bon, allez. Hop. Hop là, premier bon plan. Ensuite, il y a deux choses. Qu'est-ce que je fais? Je continue. Ouais, bah, je sais pas comment dire. Je vous les présente tous les deux, puis on va regarder ce que c'est. Les géants des beaux-arts, ils ont des promotions qui sont intéressantes pour nous. Non, je vais pas chanter. Non. Je pourrais, avec ma voix de crécelle, mais je vais vous épargner ça. Si on regarde, regardez, les Darwin Tintens, moi j'ai craqué, j'ai racheté. Est-ce qu'ils sont, j'ai acheté, je vais perdre des crayons. Ma commande, non, promo. J'ai acheté. J'ai acheté des Lightfast puisqu'ils sont à moins 27%. Alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les luminances à 4 € et les boîtes. Je dis pas non quoi. Non, ça va pas le faire. Donc je complète ma gamme de Lightfast au fur et à mesure. Donc là, il y avait pas mal de couleurs qui n'y étaient plus.
Donc j'ai pris la Burnt Sienna qui est ici. Bon, il n'y a pas vraiment grande différence hein, entre les couleurs là, faut le savoir. Persian Orange, il est où lui, Persian Orange? Il est là. Donc en fait j'ai fait ça. Le taupe, très intéressant. Très intéressant à avoir le taupe. Ouais, c'est un gris chaud qui est très joli. Très joli. Ensuite, je suis allée dans les Bordeaux. Parce que ça fait plusieurs fois que je le veux celui-là et j'arrivais pas à l'avoir. Donc, il était en rupture. Mais là, c'était bon, je l'avais. Ensuite, Hampton Red. Ici. Qui a un rouge foncé. Qui est différent du Cherry Red, qui est différent du Bordeaux, tout ça, il est propre à lui-même. Ensuite, on a Mars Orange. Où est-ce qu'il est, Mars Orange? Il est là. Ouais, donc en fait, j'ai fait ces trois-là. Ensuite, je suis allée un peu dans les verts, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de vert. Donc j'ai fait celui-ci, et le Peridot Yellow et celui-là. Il me manque là le basil et le earth green, mais à chaque fois le green earth, à chaque fois et ben il y en a plus. Cinnamon flesh pink magenta, il y en avait plus. Donc je vais les prendre au fur et à mesure quand il y a des promos. Donc merci les gens des Beaux-Arts quand même. Hein. Et puis j'ai acheté donc, hop, que je le range maintenant que je vous les ai montrés. J'ai acheté ceci. Alors je vais les retrouver. Jackson quoi, j'en ai 36 et il n'y avait pas une promo, c'est moi qui me suis trompée, c'était pas les bons. Bon bah, pastel à l'huile Jackson. Ah oui, je les ai pas pris parce qu'en fait j'ai déjà et c'est des gros, donc moi j'en ai pas besoin. Je crois que c'est marqué là 10 mm de diamètre, donc c'est des gros, c'est pour ça que je les ai pas pris. Mais ils sont en promo, donc hein, donc des fois ouais, ils étaient en promo sur celui-là et c'était pas ce qui m'intéressait. Donc je suis allée voir ça qui me titillait depuis un petit moment. Je crois que j'en ai entendu parler quelque part et donc je vais vous les voir parce que a priori c'est comme les Néo Color 2. Donc j'ai juste enlevé le truc plastique et j'ai ouvert la boîte. Donc voilà comment ça se présente. Je vais aller chercher des Néo Color 2. Il faut bien dire que les Néo Color 2 c'est top, mais ça coûte une blinde. Attendez, hop, je vais changer ça de place. J'ai un bureau qui est immense et je filme sur 30 cm. Je vous jure. Donc, ils sont très grands. Très grands par rapport au Néo Color. Si je prends un Néo Color, hop là. Si j'en prends un de la même couleur. Oh bah non. Pour moi, il paraissait super long. Bah, c'était peut-être la façon dont ils sont emballés. Ah bah non alors. Non, bah écoute, c'est moi qui j'avais raccourci les
les néocolores, voyez. Donc, non, non, ils sont de la même taille que les néocolores. Les néocolores ont un diamètre un peu plus grand. Ouais, un chouille un peu plus grand. C'est pas énorme. Hop. Voilà. Donc, je crois que c'est leur gamme, c'est celle qui a le plus de couleurs. Et donc, là, il y a le numéro. Il y a... je suis désolée, hein, mais je vois rien. Je ne pourrais pas vieillir, mes petites dames. Il y a la couleur et comme quoi c'est aquarellable. Alors, j'ai envie de tester avec vous les couleurs. Qu'est-ce que j'ai fait de ma feuille? On va voir ce que ça donne. Excusez-moi, j'ai coincé la boîte où il fallait pas. Je vais déjà voir la texture. Ensuite, on va voir ce que ça donne aquarellé. Hop, quand j'aurai récupéré tout mon bazar, j'ai mon téléphone qui charge. Oh, oh. Bon, je suis une grande curieuse. Donc le blanc. Bon, bah le blanc, c'est le blanc, hein. Ah. Ah si, ça se fond bien par contre. Là, j'ai un papier un peu granuleux. On va voir ce que ça va donner quand je vais mettre... Ils sont plus secs que les carandaches. Ouais, ils sont plus secs. Je vais faire de... Hop. Ouais, je pense qu'il y a un peu moins d'huile dans celui-là. Je sais pas comment je pourrais le mettre là. J'ai pas de place, c'est le micro. On va faire comme ça. On va en mettre un peu plus. Ouais, ils sont moins huilés que les... Ah, ça, on va voir si je peux rapprocher un petit peu. Non, il faudrait que je fasse ça. Ouais, je vais déjà aquareller ça pour voir ce que ça donne. Alors le blanc, on va pas voir grand chose. Le jaune. Ouh, regardez-moi ça. Vous allez rien voir sans rire. Putain, je deviens vulgaire. Non, c'est pas terrible. Hein. J'en ai marre. Si vous saviez comme j'en ai marre. Hop. Je sais pas si ce qu'il faut que je fasse, s'il faut que je change là, si même quand j'éclaire. Allez, on va essayer. Donc le jaune. Mais écoutez, ça marche bien. Hein, regardez-moi ça. Ouh, que c'est une bonne surprise. C'est une très bonne surprise. Je m'en doutais, hein, parce que j'en avais entendu parler, comme quoi ils étaient très bons. Oh là 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 là. Eh bien, écoutez, ceux qui n'ont pas ou qui ne veulent pas investir dans les néocolores ou qui en ont déjà un peu et puis qui voudraient compléter un peu leur gamme, je vous les conseille, je crois fortement. On va essayer de voir après si on peut écrire dessus. Alors c'est comme le néocolore, faut en mettre suffisamment, hein. Faut pas hésiter à mettre de la matière.
Je pense qu'il sera plus facile d'écrire sur cela que sur les néocolores. Les néocolores, si on fait la couleur et qu'après on veut écrire dessus, oh là là, cette couleur là, je vous dis pas. Ça écrit pas forcément mieux, bien en fait, si on repasse au crayon. Oh, des rouges, des vrais. Ils ont pas l'air d'être rouges les. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça c'était celui-là. Oui. Attendez voir, je vais vous enlever la luminosité, c'est pas possible. Alors ensuite, il y a celui-là. Oui, donc je disais, sur les néocolores, quand on veut écrire sur les quand on veut recolorier, repasser sur les néocolores, des fois c'est trop huilé et le crayon n'adhère plus. Et là, je pense qu'avec ceux-là, eh ben, on ne devrait pas avoir ce problème-là. On va regarder si les couleurs restent vibrantes une fois sec. Alors c'est un papier un peu texturé que j'ai là. Allez, on va faire ça. Oh là 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 là. Puis regardez, on peut les tirer, il n'y a pas de souci. Hein. Alors peut-être qu'on peut les trouver sur Amazon aussi. Hein. J'ai pas regardé. Je vais regarder. Oh. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Oh, cette couleur-là. Ah, cette couleur framboise là. Ah, je crois que j'ai mis 2 fois la même. Non, c'est pas la même. Ce n'est pas la même. Celle-là, elle tire plus sur le rouge et celle-là, elle est... Ah oui, mais bon, attendez voir. Je vais baisser la saturation là cette fois. Non. Et c'est pas... La balance des blancs se fait automatiquement, bah... Ouais, je veux bien moi, mais bon. Alors, la violette. On arrive dans les bleus. Vous savez que les bleus, les pigments bleus, c'est toujours un peu là où on voit si ça résiste ou pas. Un joli lilas. Enfin, lilas. Si vous ne savez pas pourquoi le bleu, c'est toujours un peu spécial, je vous mettrai ma vidéo là, si j'y pense. Voilà, faut aller voir. Des fois, vous allez apprendre des trucs. Parce que moi, j'aime bien sur ma chaîne qu'on apprenne des trucs. Donc là, il est plus doux celui-ci.
Alors c'est peut-être parce qu'il y a moins de pigments aussi, hein, je sais pas. Yes, celui-ci. Regardez-moi ça. J'ai plus d'eau dans mon pinceau. Voilà, que je remette. C'est sympa parce que c'est doux aussi là. C'est très doux ça comme couleur. Allez, c'est waouh. 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 Je suis pas sûre d'avoir un truc comme ça dans les néocolores. Oh, cette puissance qu'il a celui-là. Et quand il y a des petites particules comme ça, je sais pas si vous voyez, et ben ça se fond tout de suite après. Et ça c'est top. Le bleu. Alors, voyons voir le bleu. Mais ça se fond tout seul. Et ben je ne comprends pas qu'on ne voit pas ces cires aquarellables plus souvent là. Comment ça se fait? Pourquoi? C'est une grosse découverte là. Allez, hop. C'est du papier aquarellable quand même hein, que je prends. Hein. Tout fin mais qui normalement est fait pour faire des travaux à l'école. Donc pas mal hein. Ouais, moi je suis bluffée. Je suis bluffée de chez Bluffé. On va regarder après les couleurs, ce que ça donne. Je vous mets les couleurs en accéléré là, de façon à ce que ce soit plus sympa pour vous aussi. Mais vous voyez qu'ils sont quand même beaucoup plus secs que les néocolores, mais qui s'étalent très bien. Je suis bluffée par la pigmentation et la miscibilité, la solubilité du pastel, le pastel, enfin la craie quoi. On appelle ça le craie à la cire, mais franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je vais pas arrêter de le répéter dans la vidéo, hein, mais ouais, là, je suis en train d'expliquer en fait que des fois, il y a peut-être des différences de pigmentation parce qu'ils mettent un espèce de vernis dessus pour le transport et pour la conservation. Donc, des fois, c'est peut-être un peu moins pigmenté parce que j'ai pas enlevé la couche de vernis suffisamment. Mais regardez-moi ces couleurs! Voilà, hein, sur Amazon, ils sont à 24 €. 25. 25. Je vais me faire peur. Combien je les ai payés? Moi, j'ai en des Beaux-Arts. Je les ai payés 34. Voilà, voilà, voilà. Bah, faites pas comme moi. Allez, je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos. Et franchement, mais... enfin, c'est... Enfin, allez-y, quoi. Allez-y. Ouais, j'avoue que j'ai pas regardé. Je pensais qu'ils étaient co-géants des Beaux-Arts. Et je voulais regarder par rapport au néocolore. Je suis contente parce qu'il y a des couleurs que je n'avais pas là. Cette couleur jaune, jaune. Elle ressemble à celle-ci.
Bon, le orange, je n'en ai pas. C'est des couleurs que j'ai pas forcément. Là, le vert foncé, ouais. Ils vont se ressembler. Oula, plutôt. Vert tilleul. Ouais, ben écoutez, voilà, moi j'ai pas regardé si c'était sur Amazon. Et le plus souvent sur Amazon c'est plus cher. Et ben apparemment non. Voilà. Voilà. Donc je vous donne le bon plan. Essayez de passer par mes liens. Quand vous passez par mes liens, ça me redonne quelques petits centimes. Hein, voilà. Et grâce à ça, je peux racheter des choses pour vous les montrer. Mais là, en ce moment, vous passez pas par mes liens. C'est pas sympa, hein. C'est pas sympa du tout. Alors que moi, je vous ai fait un blog, je vous ai fait tout ça pour que ça soit plus facile pour vous et tout. Vous cliquez là, vous avez tout, vous allez... Ouais, 313 clics j'ai eu. Gain 0. Bon, en même temps, en ce moment, on regarde plutôt ce qu'on va mettre dans l'assiette que ce qu'on va mettre dans les loisirs. Voilà, voilà. Donc, j'ai acheté ceci sur Amazon aussi. Alors, si je voulais vous montrer, mon marque pastel à l'huile, c'est ceux de tout à l'heure. Si je vous mets, voilà, c'est ceux-là. Tout à l'heure, on a vu les fluorés. On a vu les fluorescents. Et moi, j'ai acheté ceux-là. Donc, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Donc, ce sont des pastels à l'huile, hydrosolubles. On peut les utiliser secs ou à l'eau. Donc, ici, on a le nuancier. Et puis, hop, voilà comme c'est joli. Alors, je voulais savoir si ça aussi, c'était pas des dupes des néocolores. Parce que par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, on va regarder. Hop, je vais en prendre un là. Donc ça c'est Néocolor, l'autre c'est Jackson. Et ça c'est ceux-là. Donc ceux que je vous montre, là, les Montmartre hydrosolubles, c'est comme les pastels à l'huile. C'est exactement des bâtonnets de pastel à l'huile. Donc moi, ce qui m'intéressait, bien évidemment, vous me connaissez, c'est de voir si c'était des dupes. Un petit peu comme ceux qu'on vient de voir, des Néocolor. Hop là. Donc c'est des pastels à l'huile. Ah! Attendez, on va faire autrement pour celui-là. Alors, on y va. Le blanc. Faudrait que je regarde sur du papier teinté. Alors, ils sont plus gras que les autres, que les Jackson. C'est vraiment des pastels à l'huile, hein, qu'on peut utiliser à la main. Ok. Et on va voir ce que ça donne quand c'est mouillé. Oh, ça a l'air super agréable à travailler. Si on peut avoir les pastels à l'huile, moi j'adore les pastels à l'huile, vous le savez. Et en plus, on peut les aquareller. Alors attendez, le blanc. Oh là 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 là, ça promet les amis, ça promet. Ça promet, ça promet. Un petit peu, je vais sortir du champ de ma caméra. Voilà. On va voir ce que ça donne là. J'essaie. Hop, alors.
Eh bien écoutez les amis, hein, je crois qu'on a quelque chose d'intéressant aussi là. Regardez-moi ça. Oh, mais c'est génial. Je vous ai donné 2 dupes de Néocolor. Sachant que celui-là, quand on fait un truc, par exemple dans le Kirby Rosanne Mythomorphia, parce que moi j'adore le faire avec les pastels, les Néocolor 2. Mais là, c'est top pour les grandes surfaces. Mais je vais vous redescendre. Je me demande s'il va pas nous tomber un orage sur la tête. Je vous dis que ça, là. Il y a du soleil, le ciel est noir, tout va bien. Je suis assez estomaquée. Je suppose que tout ça va bien se mélanger, évidemment. Oh, c'est très agréable à travailler. On va essayer de faire un mélange après. Je vais finir ma ligne parce que sinon je vais oublier. Je vais plus savoir où est-ce que j'en suis. Ouh, quand je vous dis que le bleu, c'est toujours le plus sec, regardez. Il n'y a rien sur celui-là. Il faut appuyer sur celui-là. Et je pense que c'est la couche protectrice. Ah bah oui, mais c'est parce qu'il y a le papier. Oh. Ah, ça va mieux. Ça va mieux si on enlève le papier. Hein, oh. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que j'adore. Alors, voyons voir ce que ça donne. Oh alors. Et en plus, on peut les travailler au doigt, ceux-là. Alors que les néocolores, on peut les travailler au doigt, mais bon, c'est pas terrible. Vous avez vu un peu là? Ah, je suis très surprise. Bon, bah, je vous montre des petites pépites. Hein. Je vous montre des pépites et en plus, c'est en promo et ça coûte pas trop cher. Avec des budgets tout à fait corrects. Alors lui, il est plus sec, forcément. Il y a plus de bleu dans celui-là. Écoutez, c'est génial. Voilà. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Bon, après, au bout d'un moment, ça se ressemble tous, hein, forcément. Ici, il y a plus de foncé. Et dans les néocolores, il y en a plein aussi. Je vais faire tomber ma boîte. Et c'est vrai que des fois, je fais pas les choses au néocolore parce que c'est quand j'imprime en A3, c'est grand. Mais là, ça fonctionne très bien, quoi. Là, je suis épatée. Je vais marquer tout de suite parce que je vais oublier. Donc ça, c'est les Jackson Aquarelle.
Et ça, c'est les Montmartre. Ah, Montmartre, comment il s'appelle? Pastel à l'huile. Hydrosoluble. Ils ont pas un nom, ces petits trucs là? Montmartre. Non, Montmartre. Je l'écris comme il faut. Montmartre. Pastel. Huile. Ouais, et ben écoutez, alors je voudrais faire un test encore avec eux. Et encore, j'ai d'autres petites choses à vous présenter, mais que je ne testerai pas forcément avec vous là, parce que sinon ça va durer des heures. Ce que je vais faire, hop, je vais prendre par exemple, non je vais pas prendre un, je vais prendre un truc clair. Donc ça c'est le, j'ai perdu mon crayon de papier. Donc ça c'est le Montmartre. Là, on va passer un tout comme ça. Ok. Ensuite, je vais prendre un truc aquarelle, pareil, même couleur, ou presque. Pas du tout. Pas du tout la même couleur, tant pis. Hop. Là, et là, je vais prendre un... J'avais un clair ici, hop là. Donc Montmartre, Jackson, Néocolor. Hop là. Donc on va aquareller tout ça. On étend un peu. Voilà, et je voudrais faire pareil avec le Néocolor. Ok, on va laisser sécher et ensuite on verra faire ce qu'on a à faire. Ça c'est une chose. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? J'ai acheté pour une amie, et du coup je l'ai pris pour moi, ceci. Qu'est-ce donc? Ce sont des... Alors je les sortirai pas aujourd'hui, je vais pas les utiliser aujourd'hui. Pourquoi j'ai les cheveux en bataille? Parce que je veux pas tout ouvrir en même temps en fait. Alors, ce sont des crayons avec de l'encre aquarelle qui se recharge. J'ai acheté ça à la copine parce qu'elle dessine quasiment qu'avec des encres. Attendez, je vais essayer de retrouver mon calepin que j'avais tout à l'heure. Il est là. Oh, j'adore ce truc là. Bon, on va voir ce que ça donne. Et normalement, ça s'aquarelle. Yes. Si je fais, par exemple, si je fais, je dis n'importe quoi, on peut faire un truc comme ça. On n'est pas obligé de faire du coloriage, hein. On peut faire de la calligraphie. Et ça marche très très bien. Ça fait des choses sympas. Donc là, on a toutes les couleurs qu'il nous faut pour démarrer. On peut même faire un truc comme ça
Si on fait... si on fait un truc du style... alors on a un... C'est pas ça que je voulais faire, tant pis. Est-ce que si je fais ça... Après, c'est pas forcément du papier aquarellable que j'ai. Donc on peut faire des choses sympas, ça. C'est pareil pour du scrap ou pour des déco de Noël. Donc ça, c'est un kit de démarrage. Donc vous avez bien sûr le magenta, le jaune, le cyan. On a un vert printemps. On a un noir et on a un sépia pour faire les ombres. Et bien avec tout ça, on peut faire plein de choses quand même, hein. Pratiquement tout d'ailleurs. Et en plus, donc on a ici le numéro. Donc quand vous avez fini, vous allez en boutique, vous achetez. Alors l'autre fois j'en ai vu, j'en ai même acheté une. C'était magenta, j'ai dû la ranger chez Nose. Qui vendait des recharges pour ça. Parce qu'en fait c'est des encres qu'on peut utiliser en calligraphie avec une pointe en verre. Donc ça, très très intéressant. Ensuite j'ai acheté alors tout ça je l'avais acheté chez mon Dalbe. Il était à 17,75 €. Je crois que j'avais eu une promo avec ma carte machin. Ensuite j'ai acheté ceci. Alors c'est les Goldfaber Aqua. C'est pour les ombres. Tout ce que je vous montre c'est aquarellable en fait là. Ok. Ah, je vous jure les emballages. Ah oui alors. Donc Faber-Castell, et ben figurez-vous qu'il y a tout ça. Donc moi je dois avoir les derniers là. Alors nous avons comment ils se présentent. Ici des grands, comme les tombeaux. Donc j'ai le Purple Grey, j'ai le Hyacinthe, Titanium Violet Light, Cold Grey 4, Cold Grey 1 et Black. Hyacinthe, Warm Grey. Ah non, je les ai pas tous là. Donc là c'est pareil, c'est pas forcément le bon papier. On va regarder ce que ça donne. Alors ici on a une pointe pinceau qui est grosse. Et de l'autre côté on a une pointe fine mais plus pointue que les stabilos. Et je pense qu'on peut faire la même chose que tout à l'heure. Ah, je me suis pas beaucoup bougée, hein, mais... On en a parlé avec Valérie Universe hier. Alors c'est peut-être pas le bon papier. Mais ça peut être un truc sympa à faire. Voilà. Et j'ai pensé à ça pour... et ben je sais pas, faire les ombres dans les dessins. Attendez, on va regarder les autres couleurs parce que du coup je sais pas. Faire les couleurs dans les dessins, dans les ombris, est-ce que mettre ça, ça serait pas suffisant?
pour ombrer une surface et remettre le crayon par-dessus ou mettre ça par-dessus le crayon. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je vous dis. Celui-ci, je crois que c'est celui-là que j'ai pris. Est-ce que c'est pris deux fois le même? Non. Oh, il est très pâle celui-là. Très très pâle. Un gris froid. Mon B. Ouais, je pense que sur les paysages de neige, par exemple, ça risque d'être très très sympathique. Celui-là, Purple Grey, je sais pas si c'est Purple Grey. Purple Grey. Ah! C'est pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, attendez voir, je voudrais faire un truc. Vous m'excusez, hein. Si je fais un truc comme ça, est-ce que ça peut marcher si je me dépêche? Moi j'aime bien. Et si je refais ça avec la pointe fine? C'est pas très droit mes traits aujourd'hui, hein. Je suis désolée. Et comme on peut faire ça, on peut faire ça aussi. Et si je mets un petit peu d'encre entre les deux, ça donne quoi? Pour flouter un peu le tout là. Je pense qu'il y a des choses à faire avec ça. Effectivement, il y a des choses à faire. Donc ça, ce sont les Goldfaber Aqua. Et voilà, Valérie, notre Valou internationale, disait que c'était comme les Tombow. Donc ils coûtent quand même moins cher que les Tombow. Et ils sont plus faciles à trouver pour nous. Je sais plus combien j'ai payé ça. Mais ça va être utilisé rapidement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, je voulais vous parler d'un truc. Alors, les amis, je crois que j'ai la solution à un problème. Si vous suivez Simone depuis le début ou presque, vous savez qu'elle a eu une frénésie sur les cols à paillettes. Bien sûr, frénésie que j'ai suivie, évidemment, hein, évidemment. Donc je me suis retrouvée avec un tas de paillettes. Et ben je vous montre ça. Donc le truc d'Isabelle, c'était de dire, voilà, on prend de la colle à paillettes, par exemple du supermarché, qui n'est pas très pailleté, on rajoute nos paillettes dans la colle à paillettes, comme on souhaite en faire et tout. Bon, je vous montre un peu ça. Donc voilà ma boîte à paillettes. Donc j'ai des paillettes, il faut que j'arrête de dire donc, hein. Donc j'ai des paillettes, des stickers, mais ça coûte une blinde quand même, mais j'en ai quelques-uns
Celui-là qui m'a bien agacé, c'est celui-ci parce qu'il est, il est sec. Bon, bref, c'est comme ça. J'ai des paillettes de chez Action. J'en ai quelques-unes de chez Dalbe, mais elle va arrêter parce que ça fonctionne pas bien. J'ai ceux-là que j'ai jamais ouverts. Je les ai ouverts comme ça, mais vous voyez, bon, voilà. Et j'ai des paillettes libres. J'ai des paillettes libres comme ceci, que j'avais acheté pour Noël, un machin comme ça. Hop. J'ai des paillettes comme ceci aussi. Voilà. Et j'ai 2 tubes, ça j'avais trouvé au magasin de bricolage. C'est des paillettes qui sont très 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 fines. Alors c'est vrai que pour la nature c'est pas terrible, mais bon. À l'époque j'avais pas pensé à ça. Voilà, j'en ai même une là. Bon, mes couleurs pas du tout. Allez, hop. J'en ai de la marque Hobbytime. Donc je crois que j'avais trouvé ça à Cora. Chim Glitter Drop. Bon voilà. Et pour tout ça, j'ai aussi de la peinture pailletée comme ça, Easing, c'est pour les vêtements normalement, mais celle-là, elle est très 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 jolie. Celle-là, elle est très 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 jolie. Pour la neige et tout ça, j'adore la mettre. Elle s'appelle comment? Diamond. J'en ai une rose là. Dark Pink. Et l'autre c'est Pearly, pardon. Pearly. Voilà. Et à côté de ça, j'avais acheté des pots comme ça, là. Parce que je trouvais pas ce que je voulais. Et j'ai ça. Bon, maintenant, avec tout ce qui arrive au niveau environnemental, je me dis, mais pourquoi j'avais ça? Pour les fixer, j'ai deux stylos de chez Action. Donc voilà, c'est un stylo avec de la colle, on actionne. Donc ça, c'est la pointe ronde. Et ça, c'est la pointe rectangulaire. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais, il y en a encore dedans. Mais le problème avec nos paillettes, notre colle à paillettes, c'est que, hop, moi, j'ai acheté ceci sur YouTube. Sur Amazon. Quand Simone a sorti son truc. Et moi, je me suis fait quelques colles à paillettes. Là, la verte, j'ai rajouté, je sais plus, dans la verte. Si on la prend. Voilà. Celle-là, j'ai rajouté du noir. J'ai rajouté... on va tester là-dessus. J'ai rajouté du jaune. Bon, je l'ai personnalisé en fait. Hein, c'est un petit peu le but du truc. J'essaierai de vous retrouver la vidéo de Simone. Sinon, allez fouiller. On a plein de vidéos qui dorment un peu. Voilà, là on va voir. Hop. Donc dans celle-ci, j'ai mis du marron. Alors, attendez voir. Je vais essayer de vous faire luminosité moins, plus. Ça devrait être plus. Voilà. Donc là, on voit, je vais mettre les doigts dedans, hop, qu'il y a du marron, il y a du vert, il y a du jaune. Ça, c'est si on peut partir d'une colle à paillettes. Sauf que bon, des fois, eh ben, on n'a pas la colle à paillettes de départ. Moi, c'est ça qui m'ennuie. Et j'ai trouvé ça l'autre fois en cherchant. Colle pour poudre de paillettes. De la marque Rier. Alors évidemment, hein, c'est des produits chimiques. Hein, forcément, la colle, c'est chimique. Et j'ai testé. Et figurez-vous, les amis, qu'a priori, ça fonctionne. Où est-ce que je l'ai? Là. Hop là. J'ai fait ceci.
Donc là, j'ai pris celui-là, j'avais pris celui-là et j'avais pris du noir et de l'argenté. Donc je vous montre, a priori, comment je vois les choses. Donc, on ouvre cette petite chose. On s'en met un chouïa. Là, j'ai choisi une assiette. Je sais pas, moi, j'ai envie de faire un truc dans les rouges, rosés, machin. Hop. Donc, je prends mon truc à paillettes. Et je vais en mettre sur ma colle. D'accord. J'ai pris une petite spatule comme ça, de façon à bien mélanger. Et là, d'habitude, les autres colles à paillettes, elles font quoi? Elles figent. Celle-ci, pas du tout. Hop, je vais vous mettre là. J'aimerais bien que la lumière soit différente. Donc voilà, donc j'ai mis mon rose, ok. Bon, enfin, je vais pas mettre qu'une couleur, hein, c'est pas très drôle. Je sais pas moi. Allez, hop, je vais mettre un peu de rouge avec. Très bien, parce que dans mon dessin, j'ai mis du rouge ou j'ai mis je sais pas quoi. Allez, les microparticules, hop, la poubelle. Voilà, j'ai mis mon rouge. Et vous voyez, ça ne sèche pas. Ça ne sèche pas. On peut mélanger. Bon, alors après, je dis, ouais, bon, là, c'est un peu foncé. Je vais mettre du blanc. Attends, non, je n'ai pas sorti non plus. Voilà. Voilà. Et puis ben là, on prend directement avec un pinceau ou on vient appliquer sur son dessin. Et on fait seulement la quantité qu'on a besoin. Et je commençais à être un peu sceptique par rapport à tout ça parce que je me disais mais c'est pas possible, on va jamais trouver. Et en fait cette colle là, elle va se... Alors j'ai pris une assiette, hein, une assiette en faïence. J'ai pas fait ça, alors je pense que sur du papier alu ça doit se faire aussi. Mais hop. Voilà, regardez. Et voilà, c'est tout. On lave ça à l'eau et c'est terminé. Et ben je trouve que on peut faire des choses à paillettes très très simplement, à notre goût, sans gâcher de la matière en fait. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. Hein. Et c'est très 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 joli. Bon écoutez, je pense que cette vidéo là touche à sa fin. J'ai certainement d'autres choses à vous montrer. Bon écoutez, ce sera le thème d'une autre vidéo. Hein. Tout ce que je peux vous dire, je vais essayer de vous la poster vendredi. Normalement, il y aura eu quelque chose qui sera arrivé sur ma chaîne. Un événement qu'on prépare depuis un petit moment. Et voilà. Et je pense que j'aurai des choses à vous annoncer dans le mois de décembre aussi. Affaire à suivre. Donc, n'oublie pas de regarder si tu es abonné. Si tu es activé la petite cloche parce que là il va y avoir des petits messages qui vont arriver régulièrement. Et puis si ça t'a plu, mets un petit pouce en l'air. N'hésite pas à partager pour donner des envies de cadeaux en disant tiens regarde, Marilyn elle a fait ça. Il y a des cadeaux qui seraient sympas là-dedans, vas-y choisis. Bon bah voilà, cette vidéo est faite pour ça. Et en plus j'ai fait du bien à votre porte-monnaie, faut quand même le dire. Donc, bon, moins ou mien, hein, soyons clairs, mais écoutez. Donc, voilà, essayez de passer par mes liens Amazon, ça me ferait le plus grand plaisir.
Et puis vous, ça vous coûte rien. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vous dis à très 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 vite. À très bientôt.